Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. Avec nous, pendant les 7 prochaines minutes, un invité sur le plateau, le directeur de la rédaction de Médiacité, Jacques Transo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous venez évoquer cette enquête publiée sur votre site internet Médiacité. La semaine dernière, ce vendredi 15 juin, l'enquête concernant les frais de représentation de Damien Castelin, le président de la MEL, la métropole européenne de Lille. On va évoquer avec vous les suites finalement de cette enquête et même ses conséquences aussi pour la vie politique lilloise et locale. Déjà, revenons sur les faits eux-mêmes, ces frais de représentation qu'un avocat spécialiste en droit public que vous avez interrogé juge abusif. D'où part finalement cette enquête? Ça part d'un constat, c'est qu'il y a des faits qui ne devraient pas se passer et qui se passent au sein de la métropole européenne de Lille. Ce ne sont pas des faits pour des montants énormes, mais ce sont des faits intolérables et totalement injustifiés. D'ailleurs, le professeur dont vous parlez le redit dans nos colonnes aujourd'hui. Que se passe-t-il? Il y a un glissement où un président élu effectue des emplettes personnelles sur le frais, sur le budget en fait de la collectivité. C'est ça qui se passe. Nous, on a réussi à mettre la main sur à peu près 200 factures et on a regardé ça attentivement. Et on a fait une sorte de tri parce qu'il y a une partie des frais de représentation qui sont acceptables quand ils sont dans le droit fil de la fonction assumée. Ce sont par exemple des nuits d'hôtel ou des dîners avec des collaborateurs, des déjeuners avec des collaborateurs, Oui, tout ça. par exemple. Mais vous parlez effectivement d'achats personnels. Bien sûr, il y a plein de frais dans le cadre de la fonction, mais cela, on n'en a pas parlé. C'est normal. Mais on a isolé des frais qui n'ont rien à voir avec la fonction. Par exemple, Des achats de vêtements. Quand vous achetez toute votre panoplie de pieds en cap, chaussures, chaussettes, costards, chemises, cravates, ce n'est pas possible, c'est totalement injustifié. Personne ne fait ça. vous Personne ne avez fait pu ça. isoler aussi, par exemple, je parlais de déjeuner ou de dîner d'affaires, de travail, mais des soirées plus personnelles finalement. Alors, donc nous, on ne veut pas s'aventurer dans la vie privée parce que c'est pas déontologique, mais on s'interroge sur certains repas qui sont pris en dehors du périmètre de la métropole à 2 personnes, répétitifs. On en a, par exemple, compté 33 dans à peu près les mêmes restaurants dans le bassin minier, et on se dit, mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est dans le droit fil des fonctions, de la même façon, on a repéré des nuits d'hôtel de luxe à Paris le week-end, et on se dit, est-ce dans le droit fil des fonctions? Au total, nous sommes arrivés à peu près 11 400 € de factures litigieuses et nous avons pu étudier 17 mois de factures. Effectivement, 11 400 euros, c'est de l'argent pour beaucoup de personnes, mais ce n'est pas exorbitant au vu peut-être voilà, d'abus de biens sociaux ou autres qu'on a pu voir par le passé avec les politiques. Mais vous le dites, en fait, les frais de représentation, ça reste flou, ça reste vague, il n'y a pas de règles bien établies. Voilà. Moi, je ne veux pas engager le débat sur le montant. Je veux engager le débat sur la nature des frais. Et il y a quelque chose à ne pas dépasser, c'est la frontière entre le privé et le public. C'est de l'argent du contribuable. Et donc c'est cette question-là qu'il faut poser. Et vous avez raison de souligner que lorsqu'on se penche sur les textes, on a un flou abyssal. Et du coup, chaque collectivité gère cette enveloppe un peu comme elle le veut. Du coup, comme c'est flou, il y a un loup, comme dirait évidemment Martine Aubry, tout le monde a cette phrase en tête. Et quand c'est flou, eh bien, ça peut conduire à des abus, comme on l'a avec le président de la métropole européenne de Lille. Ici, dans ce cas, donc pour Damien Castelin, le président de la MEL, il y a un fonds, vous le disiez, une enveloppe où il se fait rembourser sur facture. Comment ça se passe? Alors, c'est assez compliqué à la MEL puisqu'il y a 3 flux de circulation. Il y a un flux classique de protocole, dépenses de protocole. C'est-à-dire que quand la MEL reçoit des invités, eh ben, elle adresse un buffet et ça rentre dans ses frais. Il y a une deuxième ligne qui est rattachée à la Direction générale des services. Et là, on a les frais de représentation de différents élus ou des directeurs de services. Et donc, une partie des frais de Damien Castelin. Mais il y a un troisième flux qui est assez original, qui est même assez unique. C'est un cas particulier, singulier. C'est une sorte de régie d'avance, comme on dit, une sorte de caisse personnelle directement rattachée au président et gérée par son assistante personnelle. Lui dit que c'est par un souci de transparence, c'est comme ça qu'il s'est défendu. Nous, on dit que c'est un cas singulier qui ne devrait pas avoir lieu, et d'ailleurs, c'est corroboré par l'avis d'experts que nous interviewons cette semaine.
Quelles ont été les réactions de politiques, d'élus dans la région que vous avez pu recueillir, sans vouloir effectivement verser dans le populisme, de dire que tous font la même chose? C'est quand même un peu différents. C'est très sensible comme affaire. Donc, vous avez toute la panoplie des réactions. Déjà, ces journalistes, qu'est-ce qu'ils vont encore remuer des choses pas bien, ça va encore jeter un peu plus l'opprobre sur les élus, on va alimenter le tous pourri. Ça, c'est une première catégorie de réponse. La deuxième catégorie de réponse, c'est pourquoi ça tombe sur lui, Damien Costelin? Parce qu'il y a pire. Voilà. Et quelque part, c'est injuste, parce qu'il se bat pour la collectivité. Hein, donc, un réflexe de solidarité. Après, il y a des gens qui sont irrités de l'ampleur de sa réplique, parce qu'il parle quand même de haine par rapport aux journalistes, par rapport à des insinuations qu'il estime abjectes et infondées. Je reprends ces termes. Et donc là, l'excès de sa réaction suscite en fait de l'hostilité par rapport à une certaine catégorie d'élus, mais il n'ose pas le dire de façon ouverte, parce que quand vous dépendez en quelque sorte d'un président de collectivité comme Damien Costelin pour obtenir des arbitrages en faveur de votre commune, des subventions, c'est difficile d'aller à l'encontre de son président pour revenir sur une question de principe qui est on ne mélange pas dépenses privées et argent public. C'est très difficile de tenir cette position, qui est la seule à tenir, parce que quand vous êtes lié à un président de collectivité. Donc vous avez tout le panel des réactions, mais globalement peu de gens osent s'exprimer de façon non anonyme, hein, et tout risque fort de retomber sous une sorte de chape de plomb où rien ne bouge et on fait comme si il ne s'était rien passé. Vous avez ressenti une forme d'animosité aussi de la part des élus, puisque dans les territoires locaux, on n'a pas forcément peut-être l'habitude, du point de vue des élus, de ce journalisme d'investigation. Certains peut-être, vous parliez même de trahison en fait. Oui, c'est-à-dire que nous, notre fond d'activité, c'est l'investigation locale. Donc Médiacité est présente dans différentes villes, dont Lille, et on fait de l'enquête très approfondie, du scoop, quand on peut. On pense que ça répond à une attente du public, et on constate que les collectivités, les élus locaux n'ont pas l'habitude d'une presse aussi incisive. Pourquoi? Parce que quand vous êtes journaliste en région, vous êtes quelque part solidaire de votre territoire. Tout le monde ne l'est pas. Il y a des variétés dans les différents titres de presse, mais c'est très difficile de croiser le fer avec un président de collectivité, parce que quelque part, effectivement, vous êtes un peu un traître à votre territoire. Hein. Donc, c'est quelque part pas très sain. C'est pour ça que nous, on apporte quelque chose de différent, de difficile à supporter pour certains élus, on l'a vu avec Damien Costelin, mais je crois de nécessaire pour la démocratie, car la démocratie repose sur des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Cette enquête concernant donc les frais du président de la métropole européenne de Lille et d'autres sujets bien évidemment à lire sur le site mediacité.fr. Le directeur de la rédaction, Jacques Transo, était notre invité. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.